2012 aura d'abord été l'année de l'apogée du plan rail en Midi-Pyrénées, un nouveau souffle au trafic ferroviaire régional. Entre rencontres, concertations, accords et fin de chantier, les travaux du plan rail ont connu leur plus grande avancée. Mais 2012, pour Réseau Ferré de France en Midi-Pyrénées, c'est beaucoup d'autres temps forts. Retour sur les événements qui ont rythmé l'année. Le 30 mars, à la suite du comité de pilotage du 9 janvier, le ministre a validé les tracés pour les 2 lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne. Cet accord est le résultat de 3 années de concertation menées par RFF. Le projet comprend la mise à 4 voies de la ligne entre Saint-Jory et Toulouse. Le 19 avril 2012, RFF a publié le bilan de la concertation publique sur ces aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. Ce bilan sera intégré au dossier d'enquête d'utilité publique prévu courant 2013. 2012 marque également la fin des pré-études fonctionnelles de la liaison Toulouse-Narbonne engagée depuis 2 ans, avec 5 scénarios possibles, allant de la création d'une ligne à grande vitesse sur 150 km à la modernisation de l'infrastructure existante. La sécurité, toujours au centre des préoccupations de Réseau Ferré de France. En 2012, plusieurs opérations de sensibilisation ont ainsi été menées. 2 exemples. Appeler les voyageurs à plus de vigilance avant de traverser les voies sur les passages planchéiés en gare. Rappeler les règles de sécurité aux abords des passages à niveau, ici à Toulouse-Montaudran. RFF, l'État et la communauté urbaine de Toulouse Métropole ont signé un protocole visant à renforcer la sécurité des passages à niveau et supprimer les passages à niveau les plus sensibles. Voilà, vous savez tout. Et là, dans le Lot, les travaux de suppression du passage à niveau de Gourdon ont débuté et se poursuivent jusqu'à fin 2013. 4 millions d'euros sont investis par RFF, l'État, la région et le Conseil général du Lot. Les partenaires du plan rail Midi-Pyrénées, le Conseil régional, l'État, RFF et la SNCF, sont allés à la rencontre des usagers. Ici, en gare de Saint-Sulpice, les voyageurs prennent connaissance des nouveaux horaires et des moyens de substitution mis à leur disposition durant les travaux. Donc de doublement de la voie entre Toulouse et Saint-Sulpice, donc du 30 avril au 2 septembre. Cette année marque la fin du renouvellement des voies entre Toulouse et Saint-Sulpice et le lancement de nombreux autres travaux de modernisation du réseau, à Matabio notamment. Nous sommes le 29 août. Le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, soude le dernier rail du renouvellement des voies, symbole de la fin de travaux titanesques, en présence de nombreuses personnalités et en particulier d'Hubert Duménil, président de RFF. En 5 ans, 11 chantiers ont permis de rénover plus de 500 km de voies, près de 80 ouvrages d'art et 60 ouvrages en terre. Le budget, 415 millions d'euros. Pour le fret, le transport de demain, c'est le rail. Une offre globale de logistique combinant le rail et la route est désormais proposée aux entreprises de la région. Les premières circulations sont prévues dès le premier semestre 2013. Des réunions publiques ont été organisées pour échanger avec les usagers et présenter la nouvelle grille horaire des trains en 2013. Des modifications limitées, principalement dues aux travaux de modernisation des voies du Grand Sud-Ouest et à la construction de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux. 2012, c'est aussi d'autres chantiers de rénovation du réseau en Midi-Pyrénées avec le renouvellement des voies du tunnel de Marot dans le Lot, mais aussi entre Lourdes et Saint-Pé-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées, ou entre Villefranche-de-Lauragais et Castelnaudary. SNCF, RFF, les organisations de pèlerinage et les sanctuaires de Lourdes ont signé les accords de Lourdes. Ces derniers formalisent des engagements mutuels pour permettre et renforcer la qualité de service des trains de pèlerinage. C'était le mardi 22 mai à 15h, un TER circulant sur la ligne Toulouse-Brive déraille à hauteur de la tranchée dite de Mercuès après un éboulement sur la voie. Le train qui circulait sur la voie n'a pas quitté la plateforme grâce notamment à la présence d'un rail de sécurité. Pour conforter l'ouvrage, RFF et la SNCF ont organisé une opération d'héliportage des grillages. Les travaux de confortement se poursuivront en 2013. 2012 aura donc été une année riche en événements pour le réseau ferroviaire régional. 2013 le sera aussi.